Oh les mains les bolos, c'est le hold-up de la semaine. Malgré les mallettes, les pots de vin, les arbitres suspects, résistance les enfants. L'Omerta contre la FDJ ne fait que commencer. T'es sur Pronocash mon pote. Carlito, Gézoul, embusqué pour un pactole de 1 million d'euros en direct du studio de la Rasban. Ton seul espoir c'est nous. On veut que tu planes et que tu vibres avec nous. La grosse firme aux 4 trèfles est devenue complètement folle avec ce nouveau pactole. 1 million d'euros. Un beau magot, juste avant les impôts, mon poteau. Bienvenue chez Pronocash, Gézoul, Carlito. Une émission pour les bobos, les prolos. Sache-le bien, ici c'est que du prono. 14 crimes à élucider pour te la faire belle aux Seychelles ou rentrer à Sarcelles. À tous les amoureux du ballon rond, du cuir, du cash, une grille, l'autofoot 15, numéro 73, à valider avant le samedi 29 août, avant 19h55. Affiche numéro 1 au stade Jean-Bouin, SCO d'Angers, OGC Nice. Le SCO d'Angers de Stéphane Moulin joue crânement sa chance en ce début de saison. Résultat des courses, 7 points avec 2 victoires à l'extérieur. C'est une équipe percutante à l'image de son capitaine Chuck Endoy et son doublé la semaine dernière. Franchement, et les appels incandescents de Gilles Sounou qui créent vraiment des espaces. Les Angevins aiment ça, moi j'aime ça. Les Niçois, quant à eux, très surprenants, avec des attaquants extrêmement rapides. Franchement, j'ai un gros point d'interrogation sur ce match. Nul, secos. Sec. Match numéro 2 de cette grille au grand stade, Lille contre le Gazélec Ajaccio. Je pense que Ajaccio va devoir se réveiller si elle veut rester dans l'élite. Quant à Lille, qui mérite amplement sa victoire la semaine dernière contre Bordeaux, qui n'a pas démérité, malheureusement qui a fait match nul, comme on peut dire, avec 2 barres, comme il dit mon ami Carlito. Je les vois cette fois l'emporter aisément dans ce match. Lille sec. Affiche numéro 3, Stade Rennais, Toulouse Football Club. Avec un Philippe Montagnier stratégique, une équipe de Rennes très patiente dans son jeu. Il n'y a aucune star dans cette équipe. Pour l'instant, c'est le collectif qui paye. Les Toulousains, quant à eux, qui méritaient la semaine dernière les 3 points chez eux au stadium face à l'AS Monaco, ne sont vraiment pas récompensés. De plus, ces Toulousains voyagent très mal. Aucune victoire depuis le mois de mai à l'extérieur. Une catastrophe. Rennes, quant à lui, s'est vraiment provoqué sa chance. Pourquoi pas les Bretons secs sur ce match. Affiche numéro 4 dans le chaudron vert de Geoffroy Guichard, l'AS Saint-Etienne reçoit le Sporting Club. Des Stéphanois sans fond de jeu depuis le début de saison, c'est clair, qui s'en remettent à un certain talent de Romain Amouma contre des Corses vaillants, soldats, qui iront en commando dans la Loire pour essayer de créer l'exploit. Elles vont plastifier le chaudron. Bien sûr, avec un certain Floyd Haïté, qui est les jambes en boulet de canon, avec aussi Palmieri, qui est en très grande forme. Je vous annonce la première enfilade nuptiale de cette grille. Je vous annonce le premier double de cette grille aussi. Je vous mets nul ou 2 dans ce match. Opération Corsica. Opération Corse. Affiche numéro 5 au stade Louis II sur l'île de la Principauté pour le choc de cette 4e journée. Monaco, Paris Saint-Germain. 2e match de Ligue des Champions en moins d'une semaine. Monaco n'a pas du tout le niveau pour jouer la Champions League. Direction l'Europa League. J'ai vraiment du mal à trouver un concurrent sérieux qui pourrait éventuellement faire trembler ce Paris Saint-Germain là. Après Valence, voici le champion de France. C'est triste, mais il n'y a pas photo. Paris Saint-Germain sec sur le rocher. Sec. Affiche numéro 6 dans cette grille, à Chaban-Delmas, le derby de l'Atlantique. Les Girondins de Bordeaux reçoivent le FC Nantes. Bordeaux est décevant. Bordeaux n'a pas changé. Une équipe qui compte sur la chance et caserie, et qui n'évoluera pas d'un poil cette saison. Alors que les Nantais prouvent leur solidité de journée en journée. Donc je vois un match nul chanceux des Bordelais en Gironde. Nul, sec. J'adore ça. On passe à l'affiche numéro 7 à Santiago Bernabéu. Real de Madrid, Betis de Séville. 2e journée de Liga. Un Real plus que décevant pour la première sortie de Rafael Benitez sur Gijón. Un Betis de Séville, très pâteau. Franchement, pour sa première rencontre face au Villarreal, un match exomile, un match horrible. Toujours pareil, on se rattache toujours à un seul et même homme du côté du Betis de Séville. Ruben Castro, qui a égalisé la semaine dernière. Magnifique, heureusement. Parce que je peux vous dire que face aux Galactiques, ils vont se faire déchirer à Bernabéu. Le Real, sec, à la Casa, réaction. Affiche numéro 8, gros choc dans ce calcio à l'Olympico de Rome qui reçoit la Juventus de Turin. Un match de gala qui arrive un peu tôt dans la saison malheureusement mes amis. Mais l'AS Rome qui a été accroché lors de la première journée, qui affronte
La Juventus de Turin, où il y a eu un coup de tonnerre la semaine dernière, mes amis. Terrible. La première défaite de la Juve depuis janvier 2013 sur son terrain, mes amis. Et je vous annonce la semi-enfilade rectale de cette grille. Le match nul sec de la Juventus de Turin. Affiche numéro 9 au Liberty Stadium pour le débrief de Ghezoul et Carlito. Swansea, Manchester United. Salut mon ami Carlito. Ghezoul. Je suis sur un match assez difficile. En Angleterre, bien sûr. Première ligue. Voilà. Ça s'arrête jamais. Swansea, Manchester United. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, mon ami? Ce que j'en pense tout d'abord, moi, ma première prestation, déjà avant tout, c'est que je voudrais bien la même fiche de paye que même fiche de paille. On aimerait tous l'avoir. Je rigole, trêve de plaisanterie. Wayne Rooney n'a pas un bon état d'esprit à l'heure actuelle, mais je pense que Louis van Gaal trouvera les clés. J'ai vu Manchester évoluer à Bruges, ils ont gagné, mais j'ai été déçu et le 0-0 de la semaine dernière m'a foudroyé. Mais je vois les Red Devils quand même, réaction. Contrairement à toi, je vois moi ma dernière enfilette au piment d'Espelette dans cette grille. C'est ce que j'aime chez toi. Et je vois justement Swansea s'imposer avec leurs deux flèches devant André Ayew bien sûr et Bafété Migomis. Je les vois s'imposer dans ce match. C'est un doux rêveur mon ami. Et justement nous allons mettre un ou deux dans ce match, dans ce dernier match de la grille que nous proposons. Manchester, sec. On n'est pas venu pour se tirer sur l'élastique, mais pour t'aider à te faire du fric. 1 million d'euros pour tous les amoureux du ballon rond, du cuir, du cash. Si tu veux te sortir ton SLR de chez le concessionnaire, va valider chez ton libraire. Carlito, Ghezoul, abonne-toi, espèce de khla. Cordialement.